Bonjour. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a urgence à redescendre sur terre, là où Dieu s'est incarné pour consentir à ce que nous sommes, des terriens, tirés certes de la bonne terre de Dieu et appelés à regarder vers le ciel, mais des terriens malgré tout. Littéralement en hébreu, des glaiseux, tirés de la glaise, et non pas des anges, bien entendu, des terreux comme Adam, notre ancêtre. Adama, son nom signifiant la terre en hébreu, et son équivalent d'ailleurs en latin, humus, a donné le mot humain. Bref, mes amis, au commencement, nous dit le livre de la Genèse, Dieu a façonné Adam, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble, avec littéralement la glaise du sol, avec de la boue, et cela sans craindre, bien entendu, de se salir les mains. Il s'est d'autant plus appliqué, notre Créateur, à son ouvrage, qu'à travers cette poussière de la terre, il entrevoyait déjà que son Fils un jour se ferait homme. Aussi a-t-il imprimé sur le visage de l'homme et de la femme ses propres traits, faisant de ces créatures comme des répliques de lui-même. Il nous a créés à son image. Maintenant, à notre époque, secoués par les crises, où nous nous sentons dépassés par la complexité et la rapidité des événements, un certain Adam Tooze, un historien contemporain de renom, s'est essayé à expliquer notre monde. Mais arrivé au début de la guerre en Ukraine, ses analyses sont devenues à ce point complexes qu'elles sont carrément devenues incompréhensibles, avec la prise en compte du risque de guerre nucléaire, les réfugiés, la crise climatique de plus en plus dramatique, et notre désillusion planétaire, on peut le dire, a entraîné une forme de repli sur soi. Certains alors se sont tournés vers Dieu, mais par désespoir, par peur, et non par attachement de foi. Et leur attitude témoigne surtout d'une volonté de se protéger des épreuves offertes par un monde déroutant, pour y échapper. Et le même phénomène s'observe au travers des innombrables applications d'astrologie, d'ésotérisme, et ce qu'on peut appeler le paganisme gagne à nouveau du terrain avec consommation, hélas, de drogue qui atteint désormais également des niveaux records. Je ne suis pas, et de loin donc, le premier à constater que ce besoin irrépressible de nouvelles normes a donné naissance à toute une génération de nouveaux gourous, que ce soit sur Internet ou ailleurs, une nouvelle génération également d'influenceurs, comme on dit, prêts à nous gaver de leurs conseils, ou bien encore des mordus de la finance qui promettent une ascension fulgurante aux acheteurs de Bitcoin. Bref, tous ces gourous ont un point commun. Pour eux, la solution se cache évidemment dans leurs conseils. Cela dit, mes amis, dans l'histoire biblique, quand le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie, s'égare et quitte la voie divine, la Bible nous montre qu'il tombe dans l'esclavage ou l'exil. Et dans ces temps d'idolâtrie, souvent, le prophète parle de la part de Dieu pour révéler le sens profond des événements et exhorter le peuple à retrouver la voie de la liberté et de la vérité. Mais alors, quel serait, me demanderez-vous, l'esclavage d'aujourd'hui qui nécessiterait un prophète? Et à quoi ressemblerait-il dans notre monde technologique du XXIe siècle? Je ne sais, mais ce que je sais, c'est que l'Évangile, au travers des paroles de Jésus, nous propose des réponses à nos questions. Et puis peut-être se trouve-t-elle aussi dans l'œuvre du théologien français protestant Jacques Ellul, car
Par expérience, Ellul affirme que le Dieu de Jésus-Christ est vivant, actif et présent parmi nous aujourd'hui. Sa manière de penser a conduit Ellul, un chrétien, à entreprendre un énorme projet d'écriture. Et selon lui, l'Église n'a pas pris en compte que le monde avait changé. Et ce manque de compréhension, dit Ellul, rend son témoignage inefficace. C'est comme si l'Église utilisait les paradigmes d'hier pour s'adresser au monde d'aujourd'hui. Et par conséquent, les chrétiens peinent à jouer ici et maintenant leur rôle de témoin du Dieu et du salut en Jésus-Christ. Une importante partie des écrits de Jacques Ellul a consisté dans un projet d'éthique théologique, en effet, cherchant à insérer la parole de Dieu comme une force transformatrice dans notre monde et dans nos vies. Et ce qu'il a écrit a pris la forme d'un message aux chrétiens, les appelant à relever les défis qui nous sont posés. Par son étude du monde, et j'insiste, son écoute de la parole de Dieu, Jacques Ellul a donc cherché à vivre une foi chrétienne pleinement incarnée dans le monde moderne, c'est-à-dire une foi traduite dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes d'êtres humains, les hommes et les femmes créés donc à l'image de Dieu. Selon Ellul, qui a creusé la question, il n'existe pas vraiment de réponse à cette interrogation. Où va notre monde? Parce que notre monde, dit-il, n'a pas de direction, pas de sens en lui-même. Et Ellul a écrit « L'homme est parti à des vitesses astronomiques, mais vers nulle part. » Nous ne savons pas malheureusement où nous allons, mais nous savons que la technique est désormais le moteur qui nous propulse. Et alors que nous poursuivons une course dont nous ne savons malheureusement pas le but, incapables de l'orienter ou de la mettre en question, cette technologie, face aussi à l'exigence d'efficacité imposée par la technique, nous sommes appelés à une vie marquée par la liberté et l'amour dans la présence de Dieu. Ainsi, pour Ellul, les chrétiens doivent en conséquence refuser la tentation d'une puissance augmentée que la science envisage, choisissant plutôt de rester libre en mettant notre confiance. Dans quoi? Dans les promesses de Dieu. Le Christ ne nous appelle pas à un progrès technologique, technique, à une opération nous concernant, mettant en avant la science, mais à un rapport vivant, à un dialogue vécu avec Dieu. Pour Jacques Ellul, la question est donc moins de savoir si les chrétiens doivent être sur Internet, utiliser l'intelligence artificielle et se tenir informés sur les réseaux sociaux, mais de comprendre pour aujourd'hui ce que cela signifie de prêcher, de vivre l'évangile du Christ de façon incarnée dans notre vie personnelle, pratique et concrète. D'ailleurs, nous rappelle-t-il, la manière de témoigner importe autant que le message à transmettre. En résumé, Ellul appelle les chrétiens d'aujourd'hui et dans notre réalité à être une force transformatrice au sein de la société contemporaine, là où Dieu nous a placés. Bien entendu, cela passe par la construction de communautés, d'églises chrétiennes vivantes et rayonnantes, avec un impact là où elles sont, dans nos villes et régions, là encore une fois où Dieu nous a placés. Intuitivement, l'on saisit alors la nécessité et trois caractéristiques d'une Église en bonne santé, à savoir d'être une communauté centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ et pas d'abord sur les problèmes du monde, avec les personnes qui fréquentent ces communautés, encouragées à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force, ainsi que notre prochain comme nous-mêmes. Et enfin,
Troisième caractéristique, répondre aux besoins du contexte dans lequel nos communautés chrétiennes sont insérées comme ambassadrices du Christ, et ce pour communiquer concrètement, pratiquement, l'Évangile dans notre vie quotidienne. Alors, mes amis, que retenir de tout ce qui précède, sinon que Dieu a besoin de nous? Et si Dieu me dit « J'ai besoin de toi », je suis bien entendu invité à lui répondre, à lui faire confiance et à agir en conséquence. Lui qui veut avoir besoin de chacun de nous, nous dit l'Écriture, en vue du bien. C'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens 12, verset 7. Et cela pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la logique de l'amour. L'amour qui n'est jamais autocentré, qui ne se suffit jamais à lui-même. L'amour est faible parce qu'il a besoin de l'autre. Alors si moi j'ai besoin de ce Dieu qui est amour, j'ai aussi besoin de toi, mon prochain, de lui, d'elle, parce que c'est seulement ensemble que l'on peut préparer, instaurer et savourer la fête du royaume des cieux, où chacun est invité, où chacun et chacune est important. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.